Je n'aurais jamais cru qu'un simple week-end puisse tout changer. Pendant des années, mon père et moi avons vécu sous le même toit. Pourtant, nous aurions tout aussi bien pu être des étrangers se croisant dans une gare. Nous occupions le même espace, mais existions dans des mondes complètement différents. Après la mort de ma mère, le chagrin ne nous a pas rapprochés. Il a érigé des murs entre nous, brique par brique invisibles. Nous traversions nos journées comme des fantômes hantant la même maison, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, jamais de choses importantes. Il n'y avait ni dispute, ni cris, juste un silence pesant qui s'abattait sur tout comme la poussière sur de vieux meubles. Notre maison était devenue un musée de souvenirs que nous avions trop peur d'évoquer. Des photos tapissaient les couloirs. Ses livres préférés étaient toujours là, sur l'étagère, exactement où elle les avait laissés. Mais nous ne parlions jamais d'elle, nous ne parlions jamais de choses vraies. Il m'arrivait de le surprendre à regarder par la fenêtre de la cuisine, son café refroidissant entre ses mains, et je me demandais à quoi il pensait. Mais je ne lui ai jamais posé la question, et il ne me l'a jamais dit. Nous étions devenus experts en évitement, maîtres des banalités, champions du « comment s'est passée ta journée ?», suivi d'un simple « ça va ?» et rien de plus. Deuxième partie. Une invitation inattendue. Puis, un matin d'octobre, quelque chose a changé. L'atmosphère était différente, chargée d'une possibilité que je n'arrivais pas à définir. « Que dirais-tu de partir d'ici quelques jours ?» me demanda-t-il pendant le petit déjeuner, sans vraiment croiser mon regard. On pourrait peut-être aller en voiture jusqu'au lac, voir les couleurs d'automne. Je levai les yeux de mon téléphone, sincèrement surprise. Nous n'avions pas voyagé ensemble depuis que maman était malade. Cela me semblait une éternité. Les montagnes, ai-je répété comme si je n'avais pas bien entendu ? Oui. Il a remué son café, soudainement concentré sur sa tâche. Je me suis dit qu'un changement d'air nous ferait peut-être du bien à tous les deux. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a fait poser mon téléphone. Une voix vulnérable et pleine d'espoir que je n'avais pas entendue depuis des années. D'accord, je me suis entendue dire. Oui, allons-y. Son visage s'est illuminé d'une façon qui m'a fait me crisper. Quand l'avais-je vu sourire comme ça pour la dernière fois ? Nous n'avons rien planifié, ni réservé d'hôtel, ni établi d'itinéraire. Nous avons juste jeté quelques vêtements dans des sacs, rempli un thermos de café et nous sommes partis avant que l'un de nous n'ait le temps de trop réfléchir. Troisième partie, le voyage commence. Le trajet en voiture lui-même est devenu une forme de guérison, même si je ne m'en rendais pas compte sur le moment. Pendant la première heure, nous avons à peine échangé quelques mots, juste le ronronnement du moteur et quelques commentaires occasionnels sur le paysage changeant. Mais ce n'était pas le silence oppressant de la maison. Ce calme était différent, plus apaisant, comme si nous expirions tous les deux après avoir retenu notre souffle trop longtemps. « Regarde ça », dit-il en désignant un chêne immense flamboyant de feuilles rouges et dorées. Ta mère adorait cette période de l'année. C'était la première fois que l'un de nous deux parlait d'elle depuis des mois. Je retins mon souffle, attendant que le poids familier de mon émotion revienne. Mais au lieu de cela, il sourit. Elle m'appelait toutes les 5 minutes pour prendre des photos d'arbres. Ça me rendait folle. Il rit doucement, un son que j'avais presque oublié. Ça me manque maintenant. Je m'arrêterais 1000 fois si je le pouvais. Ma gorge se serra, mais je parvins à parler. Elle avait 3 albums rien que pour les feuilles mortes. Tu te souviens ? Classé par année et lieu. Oh oui, il secoua la tête, toujours souriant. Le chaos le plus organisé que j'ai jamais vu. Et comme ça, parler d'elle devint plus facile. Pas sans douleur, mais possible. 4e partie. Arrivée au lac. Quand nous avons enfin atteint le sommet de la dernière colline et vu la vallée s'étendre à nos pieds, j'ai repris mon souffle. Le lac s'étendait comme un miroir reflétant des pins imposants et des pics déchiquetés. L'eau était si claire qu'on pouvait voir les pierres au fond, près du rivage. L'air sentait le pin, l'automne et quelque chose de propre et de nouveau. C'est magnifique, dis-je, et je le pensais vraiment. Nous avons trouvé un petit chalet à louer au bord de l'eau. Rien d'extraordinaire, juste 2 chambres, une cheminée et une véranda donnant sur le lac. Parfait. Ce premier après-midi, nous avons longé le rivage dans un silence agréable, faisant des ricochets sur la surface lisse comme un miroir. Les galets crissaient sous nos pieds à chaque pas, et le vent soufflait dans les pins comme un murmure. J'ai jeté un coup d'œil à mon père, m'attendant à voir son expression distante habituelle, mais au contraire, il semblait paisible, presque content. C'était une bonne idée, dis-je. Il hocha la tête. On aurait dû le faire plus tôt. Aucun de nous n'a dit ce que nous pensions tous les deux que plus tôt aurait pu signifier avant que maman ne tombe malade, quand nous étions encore une famille au complet. Quand le rire jaillissait facilement et que le silence n'était pas un refuge derrière lequel on se cachait. Mais nous étions là, maintenant.
Et peut-être que c'était suffisant. 5e partie. Redécouvrir le lien. Ce soir-là, nous avons parcouru un sentier qui serpentait à travers la forêt et longeait un torrent impétueux. Mon père avançait lentement mais sûrement, montrant du doigt des choses que je n'aurais pas remarquées. Un nid d'oiseau niché dans un arbre creux, comme pour créer des motifs sur les rochers. La façon dont la lumière filtrait à travers la canopée et ses rayons dorés. « Tu sais, dit-il alors que nous nous arrêtions pour reprendre notre souffle. Je t'emmenais ici quand tu étais petit. Tu ne t'en souviens probablement pas. Si, justement. Des fragments de souvenirs portés sur ses épaules, l'odeur de sa veste, une sensation de sécurité et de légèreté, comme si je dominais le monde. Je me souviens, dis-je doucement. Tu me laissais croire que j'étais plus grand que les arbres. Il sourit et cette fois, quand il me regarda vraiment, je vis des larmes dans ses yeux. Je n'ai pas été un très bon père ces dernières années, dit-il à voix basse. Papa, non, laisse-moi te dire ceci. Bon, il prit une inspiration. Quand ta mère est morte, je ne savais pas comment réagir. Je ne savais pas comment être triste devant toi, alors je me suis renfermée, et en faisant cela, je t'ai mise à l'écart, toi aussi, et je suis désolée. Les mots que je retenais depuis des années ont soudainement jailli. Je pensais que tu ne voulais plus me parler. Je pensais que je te rappelais peut-être trop elle et que ça te blessait. Alors, je suis restée loin, moi aussi. Je pensais te laisser de l'espace, mais j'étais juste seule. Il m'a serrée dans ses bras, puis ce fut la première vraie étreinte que nous partagions depuis les funérailles, et je me suis laissée pleurer contre sa veste, inspirant l'odeur familière de son eau de Cologne, de son café et de la maison. Nous sommes tous les deux idiots, a-t-il dit, et je l'ai senti trembler de rire ou de larmes, ou des deux. Des idiots complets, ai-je acquiescé. 6e partie, se confier. Ce soir-là, nous avons allumé un feu dans la cheminée en pierre du chalet et avons parlé pendant des heures. Vraiment parlé pour la première fois depuis des années. Je lui ai parlé de mon travail, des aspects qui me passionnaient et de ceux qui m'effrayaient, des amis que j'avais négligés parce que j'étais toujours trop fatiguée ou trop triste, des rêves que j'avais mis de côté parce qu'ils me semblaient égoïstes d'une certaine façon. Comme si je ne méritais pas d'être heureuse en l'absence de maman. Il a écouté, vraiment écouté, pas seulement en attendant son tour pour parler, mais en absorbant sincèrement chaque mot. Puis, il s'est ouvert, lui aussi. Il m'a parlé de ses débuts avec maman, de sa nervosité lors de leur premier rendez-vous, de la façon dont elle avait tellement ri à ses blagues que du soda lui était sorti par le nez, du jour de ma naissance et de sa terreur à l'idée de ne pas savoir être père. Ta mère était le ciment, dit-il en fixant le feu. Elle savait parler des sentiments, comment amener les gens à se confier. J'ai toujours été plus à l'aise avec le silence, mais le silence avec elle était apaisant. Le silence sans elle me semblait vide. Je comprends, dis-je, vraiment. Mais toi et moi, poursuivit-il, nous devons apprendre à communiquer, à vraiment communiquer, parce que je ne peux pas te perdre, toi aussi. Je ne peux pas laisser le silence me voler le peu de famille qui me reste. Ma vision se brouilla de larmes. Je ne veux pas te perdre non plus. Il tendit la main et me serra la mienne. Puis, non. 7e partie, un nouveau départ. Le lendemain matin, je me suis réveillée et je l'ai trouvé déjà dehors, sur le porche, emmitouflé dans une couverture, à contempler le lever du soleil qui peignait les montagnes de nuances roses et dorées. J'ai pris une couverture et je l'ai rejoint sans un mot. Nous sommes restés assis ensemble tandis que le monde s'éveillait autour de nous. Les oiseaux s'appelaient l'un l'autre, la surface du lac captait les premières lueurs, les montagnes émergeaient de l'ombre. C'est agréable, dit-il enfin, juste être ensemble, sans attente, juste ça. Oui, j'ai acquiescé, c'est vraiment agréable. Plus tard, nous avons exploré un petit village de montagne non loin de là. Nous avons flâné dans un marché de producteurs débordant d'artisanat, de miel local et de pain frais. J'ai trouvé un collier fait de galets polis. Chacun était unique et imparfait. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé en le lui montrant. Il l'a examiné puis m'a regardé. « C'est parfait comme toi. » Les compliments avaient toujours été difficiles pour lui. En entendre un maintenant me remplissait de joie. « Merci, papa. » Il me l'a acheté, balayant d'un revers de main mes protestations. « Laisse-moi faire, dit-il. Laisse-moi être à nouveau ton père. » Partie 8. Honnêteté et guérison. Cet après-midi-là, nous avons loué un canoë et pagayé jusqu'au milieu du lac. L'eau était si calme qu'on avait l'impression de flotter dans le ciel. Les nuages se reflétaient parfaitement sous nous. Au milieu de cet immense espace silencieux, j'ai trouvé le courage de dire ce que je retenais enfoui.
J'étais en colère contre toi, ai-je admis, d'une voix à peine audible. Après la mort de maman, j'étais tellement en colère que tu t'es replié sur toi-même et que tu m'as laissé se débrouiller, seul pour survivre à sa perte. Il cessa de pagailler et se tourna vers moi, la douleur se lisant sur son visage. Je sais, dit-il, je le savais alors, mais je ne savais pas comment y remédier, je ne savais pas comment me réparer moi-même. Alors, comment pourrais-je t'aider ? J'avais besoin que tu essaies, dis-je, les larmes ruisselant sur mes joues. J'avais besoin que tu sois imparfait, triste et brisé, mais présent. J'avais besoin de mon père. Tu as raison. Ses propres larmes coulèrent librement. Tu méritais mieux. Tu méritais un père capable de gérer son chagrin sans repousser la seule personne qui comptait. Le canoë tanguait doucement tandis qu'il s'approchait, prenant mes mains dans les siennes. Je ne peux pas revenir en arrière et faire les choses différemment, dit-il, mais je suis là maintenant, et je ne repartirai plus, n'irai nulle part. Je te le promets, je l'ai cru pour la première fois depuis des années. Je l'ai cru. 9e partie, le cadeau. Lors de notre dernière nuit au bord du lac, alors que le soleil se couchait dans un éclat flamboyant de violet et d'orange, il me tendit un petit carnet en cuir. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je. « Ouvre-le. » À l'intérieur, sur la première page, se trouvait une lettre écrite de sa main avec soin. Ma très chère fille, depuis l'instant où tu as saisi mon doigt de ta petite main à l'hôpital, je t'admire. Te voir grandir et devenir cette personne forte, compatissante et remarquable que tu es a été le plus grand privilège de ma vie. Je ne l'ai pas toujours montré, je ne l'ai pas toujours dit, mais je veux que tu saches que je suis incroyablement fière de toi, pas seulement pour tes réussites, bien qu'elles soient merveilleuses, mais aussi pour ta gentillesse, ta résilience, ta façon d'aimer si profondément, même quand ça fait mal. Tu ressembles tellement à ta mère. Elle serait si fière de la femme que tu es devenue. Je le suis aussi. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé et je suis désolée des fois où je t'ai fait douter de cela. Je t'aimerai toujours, papa. Je ne voyais plus les mots à travers mes larmes. Je levai les yeux vers lui, cet homme qui avait toujours eu du mal à exprimer ses émotions, qui avait mis tout son cœur dans cette page pour moi. Papa, ai-je réussi à dire, ça compte énormément pour moi. Tu veux dire tout pour moi, a-t-il répondu. Je voulais juste que tu le saches. Partie 10, le retour à la maison. Le lendemain matin, alors que nous chargions nos sacs dans la voiture et nous apprêtions à rentrer, le chalet avait changé. Le lac avait changé. Tout semblait différent parce que nous avions changé. Le trajet du retour fut ponctué de conversations et de rires. Nous avons fait des projets, des appels téléphoniques réguliers, des dîners mensuels, peut-être un autre voyage au printemps. On devrait en faire une tradition, ai-je suggéré. Un week-end, rien que nous deux, sans distraction, juste du temps pour se retrouver. J'aimerais bien, dit-il, j'aimerais bien. Beaucoup. Et tandis que les montagnes s'estompaient en dansant dans le rétroviseur et que des paysages familiers apparaissaient, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, de l'espoir. Non pas l'espoir que la douleur de la perte de maman disparaisse, elle ne disparaîtrait pas, mais l'espoir que mon père et moi pouvions porter cette douleur ensemble au lieu de être seuls. L'espoir que nous puissions construire quelque chose de nouveau à partir des morceaux de ce que nous avions perdu. Épilogue. Aller de l'avant. Ce voyage a eu lieu il y a maintenant 3 ans, et nous avons tenu notre promesse. Tous les quelques mois, nous faisons un week-end. Parfois à la montagne, parfois à la côte, une fois dans un chalet du désert où nous regardons les étoiles emplir le ciel comme des diamants éparpillés sur du velours. Nous parlons maintenant. Nous parlons vraiment de maman, de la vie, de tout et de rien. Les silences entre nous sont à nouveau apaisants, emplis de compréhension plutôt que d'évitement. Il est venu à ma remise de diplôme de l'année dernière, s'est assis au premier rang et a applaudi bruyamment quand on a appelé mon nom, me mettant dans l'embarras de la meilleure situation possible. Je lui rends visite tous les dimanches pour dîner. Parfois, nous cuisinons les recettes de maman, en racontant des anecdotes sur elle pendant que nous coupons des légumes et remuons les casseroles. Parfois, nous commandons des pizzas et regardons des films qu'elle aurait détestés, en riant de la façon dont elle lèverait les yeux au ciel en nous voyant. Le chagrin n'a pas disparu. Je ne pense pas qu'il disparaîtra jamais, mais il a changé de forme. Il est devenu quelque chose que nous pouvons préserver ensemble, quelque chose qui nous unit plutôt que de nous diviser. Car ce week-end au lac nous a appris une chose essentielle. Guérir, ce n'est pas oublier ou passer à autre chose. Il s'agit de trouver le courage d'avancer ensemble, en emportant avec nous nos souvenirs et notre amour. Mon père et moi avons perdu des années dans le silence et la peur.
Mais nous avons retrouvé le chemin l'un de l'autre, et chaque jour depuis lors est un cadeau que nous apprécions à sa juste valeur. Le chemin du retour n'a pas été facile, mais chaque kilomètre difficile en valait la peine.